Bon, bah, Martin, trop content de t'avoir en étude de cas pour cette journée charbon. C'est une petite particularité. C'est une fois par mois, donc trop content de t'avoir. Et à savoir qu'en plus de ça, tu nous as quitté un moment, t'es revenu sous abonnement, donc trop de trucs à raconter. Toi, t'as eu aussi du nouveau et tout ça. Est-ce que tu peux peut-être dans un premier temps expliquer qui tu es, combien vous êtes maintenant chez Héraclès, pourquoi t'as lancé ça, enfin quelle est un peu ta conviction, et voilà, faire un petit tour d'horizon, une petite phase de contexte, et après je te balance des petites questions à la volée quoi. Bah, je m'appelle Martin. Et puis à la base, effectivement, j'étais plutôt destiné à un monde de dev tech, parce que j'ai fait une licence d'info, etc. Il se trouve que j'avais commencé du coup le dropshipping au lycée, où ça avait bien fonctionné. Sauf que Stripe m'a banni parce que j'ai pas 18 ans. Donc 6 mois sans faire tourner la boutique, après en relançant, c'était plus pareil. Et voilà. Donc après plusieurs expériences un peu dans ce sens-là. Et du coup après pendant mes études, j'ai vendu beaucoup de sites internet, un peu plein de choses du coup en freelance. Ça a permis de financer mon train de vie étudiant, etc. Donc c'était plutôt cool. Et après c'était plutôt l'envie de retourner sur la partie e-commerce. Et donc c'est là où j'ai commencé du coup à avoir un premier client e-commerce. Donc à la fois c'était genre faire le Shopify, c'était faire la pub, etc., etc. Et du coup des expériences sur la partie dropshipping et un peu le côté e-commerce, mais du coup avec des produits plus quali. C'était vraiment l'objectif hein, finalement, parce qu'il y avait une bonne passion, etc. Mais bon, forcément d'avoir un bon produit, etc. C'est mieux pour avoir un bon produit. Enfin, j'avais pas de capital de départ, en tout cas j'en ai eu un, mais finalement j'en ai fait autre chose. Vacances, tout ça. Donc voilà, et puis du coup, un premier client, effectivement, c'est parti un peu de là, Héraclès, donc j'étais tout seul. Donc on a fait 0 à 1 million en 8 mois de chiffre d'affaires annuel, hein, pas mensuel. Et du coup, c'est un peu là que ça a commencé, après une reco, deux recos, trois recos, etc. Et puis après, il y avait le sujet freelance ou agence. Je voulais plutôt monter une agence à la base, et donc j'ai recruté mon meilleur pote de chercher une alternance en market design, etc. Et donc ça a été un peu le premier, les prémices, on va dire. Puis après, du coup, le temps est passé. On va dire qu'on a eu de plus en plus de clients, surtout des clients de plus en plus gros, où les clients ont grossi. Il faudra voir comment est-ce qu'on le tourne. Et du coup, besoin de se staffer. Du coup, et maintenant, à date, on est 6. Donc 3 sur la partie performance slash conseil et 3 sur la partie du coup créa. Et donc forcément, du coup, on accompagne les e-commerce dans leur croissance. Il y avait 3 leviers, hein, la partie conseil en strat avec planifier les dépenses, planifier les revenus, les profits, etc. Et de l'opérationnel sur du media buying et de la créa, du coup. Trop bien, trop très complet, parfait. Bah écoute, trop bien. Petite question qui me vient du coup forcément pour faire la passerelle charbon, voilà. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, toi, dans ton aventure, un peu solitaire au départ, un peu très autodidacte, hein, parce que t'as un profil un peu tech comme ça, qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu te dis, ok, j'ai besoin de me faire accompagner ou j'ai envie, et qu'est-ce qui fait surtout que le charbon apparaît pour toi comme une évidence ou comme la logique. J'avais pris un premier coaching d'un mec qui était au Canada. J'avais payé, je crois, 12 000 dollars ou un truc comme ça, ou 13 000, je ne me souviens plus. Et ça a été une bonne expérience mitigée parce qu'effectivement, en stratégie, c'était pas du tout adapté au marché français comme on me l'a vendu au Sales Call. Je suis pas trop étonné non plus, mais du coup, j'ai bien aimé effectivement la dynamique de se faire challenger, de voir un peu de monde, etc. Donc ça avait plutôt bien fonctionné, ça m'avait mis un bon coup de pied à l'étrier. Puis après, petit à petit, j'avais évolué, puis après, petit à petit, l'accompagnement était terminé, et après, je suis passé entre guillemets à autre chose, mais ça avait continué de se développer. Et puis je voyais le charbon un peu passer depuis un moment, parce que je suivais Clément à l'ancienne quand il y avait Horus, enfin même avant, je crois en fait, quand il était tout sur la partie influence, parce que j'avais déjà vu sa tête. J'avais commencé vraiment à suivre quand il faisait Horus. Euh, et puis du coup, je me souviens plus trop des délais, mais peut-être voire 2 ans après, effectivement, il y a eu le charbon, donc je regardais un petit peu de loin. Et puis à un moment donné, je me suis dit, tiens, pourquoi pas reprendre un accompagnement. Et bon, c'est là où, dans mon niveau de conscience, entre guillemets, c'était le seul accompagnement que je voyais de façon immédiate, sur lequel j'avais un peu d'infos, et une confiance un peu naturelle, hein, de par la connaissance du background, etc. Donc j'ai pris un call pour le lendemain, et le soir même, j'avais payé. Donc ça, c'est comment je suis rentré. Donc bon, plutôt rapide et efficace, on va dire, j'ai pas été difficile à closer. Ouais, non, mais trop intéressant. Et puis c'est aussi, nous, on place beaucoup l'humain au centre de tout ça, parce que c'est avant tout une aventure humaine. Évidemment, on fait pas dans le social entre gros guillemets, oui, mais c'est trop important pour nous de porter ces valeurs-là très humaines, très de proximité, puisqu'en fait c'est ça qui fait la grosse différence aussi pour nous. Enfin, je pense.
C'est ce qui fait que la logique d'incubation se ressent de plus en plus aussi. Et ok, hyper intéressant. Et du coup, toi, quand tu rejoins le Charbon, c'est quoi un peu la dynamique que tu veux trouver? Est-ce que c'est une espèce de croissance financière ou est-ce que c'est un peu retrouver ce que tu avais pu avoir, voir du monde, tu vois? C'est quoi un petit peu ta dynamique? Beaucoup cet aspect-là, effectivement, de se refaire accompagner, et cetera. Parce que le problème, c'est que j'ai l'impression quand même d'avoir, peut-être même trop de connaissances. Finalement, je sais à peu près, même, avant de rejoindre le char, enfin, j'ai quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Globalement, je sais à peu près ce qu'il faut faire. Mais je suis vite, dissipé à même, du coup, penser un petit peu trop et cetera et tourner un peu autour du pot et donc dès qu'il y a trop de réflexion sur la partie, du coup, de développer l'agence, bah, je vais me cacher sur la partie delivery parce que c'est là où effectivement où j'ai ce que j'ai toujours fait et avec le recul, je pense que d'ailleurs c'est une erreur. Faut pas forcément être très bon en delivery quand tu commences et vite déléguer à quelqu'un de meilleur parce qu'il est vite meilleur que toi, en fait, comme tu es nul. Donc à mon avis, il faut que ce soit plus rapide que ça. Quand tu développes une vraie expertise, c'est difficile de le déléguer. Surtout quand tu as pas des moyens qui sont colossaux pour, prendre un senior, très cher directement. Donc ça, ce serait, le truc que j'aurais aimé faire, je pense plutôt. Et donc effectivement, c'est comme ça que ça s'est passé et du coup, bah, l'envie surtout de pouvoir, retrouver du monde comme tu disais et surtout, bah, du monde dans le coin et pas, à l'autre bout du monde et donc c'est là, que je trouve ça vraiment la partie la plus intéressante. Revoir du monde, reprendre effectivement des connaissances, réorganiser et avoir effectivement plutôt un plan d'action clair, pour éviter, voilà, de se poser 10 milliards de questions et cetera. Parce qu'on a beau savoir, bah, il faut bien exécuter. Ouais, ça c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est un truc que je retrouve dans beaucoup d'agences. C'est pas forcément mentionné ou conscientisé même, parce qu'en fait tu sens que les gens ont des fois un bon capital de départ, c'est-à-dire que ils ont une espèce de connaissance forte et de leur expertise, mais aussi de leur marché, de plein de trucs ou même de leur ICP, etc. Mais que par exemple ils vont avoir tendance à beaucoup trop procrastiner parce que justement ils essayent de trop conscientiser et c'est marrant parce qu'en plus, ça fait une passerelle, on en parlera après de ce que disait Jed tout à l'heure, parce qu'en fait, on préfère quelqu'un qui court, même s'il court pas droit, plutôt que quelqu'un qui reste assis. Et c'est vraiment cette mécanique de mise en action, l'itération, l'avancement par l'erreur, tous ces trucs-là, tu vois. Donc ça, c'est hyper intéressant et c'est cool aussi de s'en rendre compte. Et toi, du coup, en termes de gap, que ce soit du gap financier ou pas, parce que moi, j'aime bien parler aussi autre chose que le financier. C'est quoi un petit peu ce sur quoi t'as évolué, tu vois, avec tout ça. Globalement, sur la partie, forcément, il y a différents leviers, hein. Sur la partie organisation, la partie, un truc qui a beaucoup évolué, c'est la partie, posture finalement, Ok. qui est un truc qui revient souvent. C'est plutôt, bah, comment du coup tu réagis à certaines actions, comment tu réagis face à tes clients ou même du coup face à tes prospects. Ouais. Ça, c'est un truc où, bah, qu'on retrouve pas forcément beaucoup et que mine de rien est quand même vachement, bah, intéressant slash obligatoire sans qu'on le conscientise. Donc ça, effectivement, c'est un truc qui a bien évolué, donc même forcément par la partie, délégation, management et cetera. Bon ça beaucoup de choses qui du coup qui ont évolué. Je pense que c'est ce qui a évolué le plus, la partie, management. Ok. Donc ça, c'est plutôt cool. La partie, acquisition, c'est cool parce que du coup, on a, pu mettre quand même pas mal de choses en place, toujours effectivement tester des nouvelles choses. Finalement prendre, de plus en plus au sérieux la partie call, qui est, bah, mine de rien, un canal qui est tellement pratique que bon, bah, en fait, c'est vraiment dommage de pas le faire et de se limiter même si on pense qu'on n'est pas à l'aise. C'est vrai qu'il y a toujours des moyens, même si on n'est pas à l'aise, de trouver des mécanismes pour se rassurer, on va dire, que ce soit d'aller sur des listes qui sont un peu plus chaudes, ou moi, ce qui avait bien fonctionné, c'était d'aller, trouver des marques qui connaissaient mes clients, pour sûr, parce qu'ils Mhm. faisaient partie du même groupe d'entrepreneurs, parce qu'ils faisaient carrément partie du même groupe de marques, ou de valeurs et cetera. Ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, je disais que, bah, tiens, c'est telle personne qui m'a conseillé et cetera. Du coup, l'accueil était déjà beaucoup plus chaleureux et donc ça me permet de se mettre un peu en jambes avant de se prendre plein de portes. Donc ça, la partie acquis, ça a pas mal évolué aussi, mais vraiment la partie management, c'est le top, on va dire. Et sur la partie financière quand même, parce que c'est intéressant, bah, là, quand on avait rejoint le charbon, du coup, on était à peu près à, entre 15 et 18 000 € de CA par mois. Et là, on est plutôt autour des 25-30 entre guillemets. Donc il y a une légère évolution, mais surtout aussi sur la partie, bah, comment est organisée finalement, l'agence où ça a beaucoup évolué. Et la partie, ça va pas forcément plus vite, pas parce que le charbon est moins bien, c'est juste parce que, bah, je fais de l'exécution, mais donc je peux courir, mais je suis souvent en rond. Donc c'est là où ça pêche un peu. Donc il y a beau avoir effectivement des fois le plan qui est clair ou même les bonnes informations au bon moment, et cetera. Bah, ça reste au fondateur associé de faire le job. Et donc ça, c'est le truc où ça aurait pu être mis en cause
si entre guillemets on devrait dire, ah bah tiens, c'est une croissance qui est limitée, même si bon, c'est déjà bien. Très clair. Bah écoute, top. Petite question qui me vient assez naturellement. Euh, c'est quoi pour toi dans... Parce qu'en plus, en fait, je te pose la question à toi surtout parce que t'es un ancien, encore une fois. Donc c'est-à-dire que t'as vu évoluer le charbon plusieurs fois, jusqu'à 2 ou 3 fois de mémoire. C'est quoi pour toi le truc qui fait vraiment la diff? L'espèce de truc très fort, très installé du charbon où tu te dis, ok, ce truc-là, bien spécifique, apporte de la valeur et game changer, tu vois. Bah, l'organisation des nouveaux coachings, c'est plus pratique. C'est vrai que c'est un truc important. Après, je reviens sur le côté effectivement, groupe, voir du monde et cetera. La partie événement physique, bah, même là, du coup, de faire des journées à Paris, bah, mine de rien, je pense que c'est là où j'y trouve le plus de valeur. Même encore une fois, si c'est des informations que je connais indirectement et cetera, les vivre en physique, c'est drastiquement différent. C'est vraiment, je pense, un des trucs avec Game Changer, hein, typiquement si je compare, tu vois, à l'autre accompagnement que j'ai eu, il y a pas d'événement physique. Bah, clairement, c'est vraiment la grosse différence à mon avis et du coup, ce qui fait vraiment une force et bah, du coup, bah, qui crée du business entre agences et cetera et ça, c'est vraiment, le truc le plus important et peut-être le plus dur du coup à aller copier finalement. C'est un peu votre avantage, compétitif finalement, de par la communauté qui se crée, un peu comme un réseau social où, bah, plus tu es gros, plus il y a du monde, plus il y a tes potes, plus il a de la valeur. Donc je pense que c'est vraiment ça le plus important. Ok, trop intéressant. Et sur cette partie-là, parce que toi, du coup, encore une fois, je faisais un petit peu la même réflexion à Léo, mais je sais que tu as consommé charbon, en tout cas des agences du charbon, et en plus, tu as vendu des trucs et tout. C'est quoi un peu ton rapport un peu intra-agence, cross-business que tu as? Est-ce que tu trouves que ça se fait plus facilement du fait que tout le monde soit dans le charbon? Est-ce que tu as une espèce de transfert de confiance qui se fait aussi? C'est quoi un peu tes expériences entre le fait que tu aies pu vendre à des agences ou acheter ou même à créer des synergies? Les opérations là qu'on a fait, ça s'est fait très naturellement et je pense que c'est vraiment le plus important. Ça a été plutôt des discussions autour du boulot, après plutôt des fuites humains et effectivement après de se rendre compte qu'il y avait des choses à faire plutôt que d'avoir l'objectif premier de trouver des choses à faire. C'était plutôt vraiment l'inverse, donc ça s'est fait vraiment naturellement, donc forcément, bah, la confiance est passée tout de suite, hein, que ce soit moi quand je recommande une agence du charbon ou quand il y a une agence du charbon qui me recommande, bah, il y a vraiment ce transfert de confiance qui a été fait. C'est souvent à l'initiation effectivement de discussions informelles finalement qu'on fait pendant des événements, qui font qu'après entre guillemets «on repense à chacun» et cetera. On a vraiment discuté, on se connaît à peu près vraiment, hem et donc ça s'est plutôt passé comme ça, plutôt que d'avoir, un «job board» entre guillemets où bah, tiens, on se partage entre guillemets parce qu'on est du charbon. Il y a vraiment aussi eu des feats humains aussi, à l'intérieur de ça. Non, mais c'est aussi ce qu'on veut, c'est vendre de l'humain, mais vendre de l'humain de la bonne manière. C'est-à-dire que nous, on est assez persuadés dans la communauté qu'on a créée, qu'on est en train de créer, qu'au final, c'est en mettant des gens qui se ressemblent et qui ont les mêmes problématiques et un peu les mêmes victoires, qu'en fait, on va créer de la vraie synergie. Parce qu'en fait, il suffit pas d'avoir un projet, il suffit pas juste d'avoir des idées pour que finalement ça soit compatible. Tu vois, il y a une vraie logique où bah, le monde d'agence est cyclique. C'est pour ça qu'on prend que des agences de prestations. Euh, c'est vrai qu'au début, ça a commencé essentiellement avec de la vidéo parce que Mathis est un peu l'étendard de ce qu'était l'agence moyenne. Et aujourd'hui, on est trop content parce qu'en fait, ce truc-là, on l'a totalement brisé. On le ressent bien même là, aujourd'hui, hein. C'est vrai qu'il y a très, très peu d'agences vidéo. Finalement, il y en a peut-être 1 ou il y en a qu'une, on est d'accord, il y en a qu'une, tu vois? Là, au début où j'étais là-bas, je suis étonné qu'il y ait pas plus d'agences de media buying et là, effectivement, on est déjà plus représentés, et donc effectivement, je trouve ça c'est intéressant la diversité du coup qu'il peut y avoir. Et du coup, dernier petit mot sur bah, cette espèce de journée charbon qui arrive bah, du coup tous les mois. Des fois, tout le monde peut être là, tout le monde ne peut pas parce que c'est généralement sur Paris et tout. Euh, Bah, est-ce que tu as déjà un mot sur les journées charbon? Parce que toi, en plus, tu as connu et les masterminds qui sont des trucs vraiment colossaux par rapport aux journées charbon qui sont un peu plus condensées mais qui a quand même de la valeur. Et précisément celle-ci avec Gênes. Je sais pas, est-ce que tu as deux mots là-dessus? Est-ce que ça t'a débloqué? Est-ce qu'il y a un truc que tu as retenu qu'il a pu dire qui t'a un peu marqué? La partie sales, intéressant du coup de pouvoir avoir effectivement son retour, un peu profond effectivement sur les différents, bah, les scénarios qu'on a fait tout à l'heure, c'était assez intéressant. Que j'avais des trucs qui étaient bons parce que forcément, avant moi aussi je faisais des calls de 2 heures de découverte, maintenant c'est plus le cas. Mais effectivement du coup, les leviers du coup qu'ils partageaient, c'est bien, je peux ajouter effectivement les différents éléments. Et puis du côté aussi petit comité que je trouve aussi assez agréable, parce que des fois effectivement dans les masterminds, bon il y a beaucoup de monde, tu pas le temps de discuter avec tout le monde. Enfin voilà, il y a un petit côté, plus, détente que je trouve agréable. Effectivement, ça fait une bonne journée à la fois de travail, un peu plus light, mais aussi du coup de pouvoir, bah, reprendre un peu des informations, reposer ses questions et cetera. Enfin, c'est quand même vachement intéressant. Bah, en tout cas, merci pour ce petit témoignage trop, trop sympa. Bah, merci pour l'accueil.
Et avec grand plaisir. De toute façon, on va continuer en ce sens. Et je pense qu'on va multiplier soit les journées charbon, soit en tout cas le fait d'événementialiser un maximum de trucs. Parce que je pense que c'est ce qui fonctionne bien, quoi. Ouais, c'est clair, ça c'est une vraie plus-value.